nous allons corriger ensemble l'épreuve de mai 2018 du E3 sur la partie Donan. Deux compartiments A et B. Donc je commence toujours par dessiner deux compartiments A et B. De volumes différents. Donc je sais déjà, première chose, que le volume du compartiment A est différent de VB. Et donc tout de suite, je sais que on ne me donne pas les volumes. Et donc je vais devoir exprimer mes quantités de matière et mes concentrations, chacune à part, sachant que la quantité de matière N est égale à C fois V, C est égal à N sur V. Donc ici ça va être VA, ici ça va être VB. C est égal à N sur VB. Voilà. Donc ces deux compartiments A et B sont de volumes différents, remplis d'eau. Ils sont séparés par une membrane hémiperméable, perméable à l'eau et aux petits ions, imperméable aux protéines. La température est de 27 degrés. On néglige l'excès de pression osmotique lié à l'hydratation des protéines. Donc on sait que pH est négligeable ici. On introduit dans le compartiment A. Dans le compartiment A, nous allons introduire des protéinates de sodium, du RNA9. Donc ceci va donner du R9- plus 9Na+. Donc j'introduis une quantité dont je ne connais pas la valeur, et du chlorure de sodium. Donc on va mettre également dans le compartiment A du NaCl. Ce qui va donner la dissociation est totale en Na+, et Cl-. Des ions sodium et chlorure diffusent vers le compartiment B jusqu'à ce que l'équilibre de Donan soit réalisé. Donc je sais que initialement dans le compartiment A, j'ai du R9-. Donc les protéinates, on sait qu'ils ne diffusent pas vers le compartiment B. Nous avons du Na+, donc attention ici le Na+, il provient du RNA9 et du NaCl. Nous avons également du Cl-. Cependant, on ne connaît aucune quantité, ni des concentrations initiales dans ces deux compartiments, ou dans le compartiment A. Alors, à l'équilibre, donc dans le compartiment A, donc si vous voulez, je suis en train de lire la dernière phrase. Si vous voulez, en fait, dans la dernière phrase, nous avons toujours des informations très importantes. Ce sont des informations qui vont nous permettre de démarrer l'exercice, de pouvoir comprendre l'exercice et de pouvoir démarrer la résolution de l'exercice. Dans le compartiment A, la concentration des protéinates est alors de 40 millimoles par litre-1. Donc ça, c'est une information très importante. Donc maintenant, je peux écrire à l'équilibre. Donc, à l'équilibre, nous avons dans le compartiment A une concentration de protéinates, une concentration de R9- est égale à 40 millimoles par litre-1. Je peux donc remplir cette case par 40. Je sais que le protéinate ne diffuse pas, donc je sais que la quantité de matière de R9- introduite initialement dans le compartiment A n'est rien d'autre que 40 fois VA, donc C fois V. Donc N est égal à 40 fois VA millimoles. Alors ici, je fais le choix de tout exprimer en millimoles. Je préfère toujours dans le cas des exercices ou d'un exercice de Donan, de tout exprimer en millimoles. Je préfère travailler avec des millimoles. Il est beaucoup plus facile de travailler avec des millimoles qu'avec des milliéquivalents ou des milliéquivalents par litre. Donc, dans le compartiment A, la concentration des protéinates, on l'a introduit, elle est de 40 millimoles par litre-1, et celle des chlorures, donc la concentration en Cl- est de 120 milliéquivalents par litre. Donc je peux également écrire concentration de Cl- à l'équilibre dans le compartiment A est égale à 120 milliéquivalents par litre. Donc ce n'est rien d'autre que 120 millimoles par litre-1, tout simplement parce qu'on sait que la concentration de n'importe quelle espèce
en équivalent est égal à sa concentration en mol par litre moins 1 fois Z en valeur absolue. Et vu que la charge de Cl- est égale à 1, la concentration en mille équivalent par litre est identique à celle en millimol par litre moins 1. Et donc ici, je vais mettre 120. Avant de lire la première question, je peux tout de suite remarquer que dans cette colonne-là, donc dans la colonne des concentrations du compartiment A, j'ai une seule case qui manque. Et je sais que, à l'équilibre, dans un compartiment, donc ici dans le compartiment A, l'électroneutralité est toujours assurée. Et la formule de l'électroneutralité, ou la formule que je peux utiliser pour exprimer l'électroneutralité dans le compartiment A, est celle qui relie toutes les concentrations des anions, donc R9- fois Z de R9-, plus concentration de Cl- fois 1, donc toutes les concentrations des anions doivent être égales aux concentrations des cations fois leur charge respective afin d'assurer l'électroneutralité. Et donc, je sais la concentration de R9-, donc c'est 40 fois 9, plus la concentration de Cl- c'est 120, tout ça c'est égal à la concentration de Na+, sûrement dans le compartiment A. Donc la concentration de Na+, dans le compartiment A est égale à 480 millimol par litre moins 1, et je viens ici du coup mettre 480. Je peux ainsi écrire 480 VA et 120 VA pour la quantité de matière de Cl- présente dans le compartiment A à l'équilibre. Donc la première question, c'est la question 8, et la suivante. Quelle est approximativement en milliéquivalent par litre la concentration en sodium dans le compartiment B? Bien évidemment ici, nous sommes à l'équilibre. Donc, on nous demande, dans la question 8, de trouver la concentration de Na+, dans le compartiment B. D'accord? Afin de trouver la concentration de Na+, dans le compartiment B, j'ai besoin de faire un petit rappel sur ce que je peux utiliser, quelles sont les formules qui vont me permettre de trouver la concentration. Dans le cas d'un exercice de Donan, il y a toujours 3 formules qu'on va pouvoir utiliser. Donc, il y a 2 formules qui vont relier les concentrations entre elles. Nous avons déjà vu une. Donc, soit j'applique l'électroneutralité dans un compartiment afin de relier les concentrations, soit j'applique le rapport de Donan, donc dr, afin de relier les concentrations, soit je peux, à travers la conservation de la quantité de matière totale, calculer également, exprimer la conservation de la quantité de matière totale en fonction des concentrations et trouver les concentrations. Maintenant, dans le cas ou dans mon exercice ici, c'est ce qu'on cherche. Donc, je vais dire que la concentration de Na+ dans le compartiment B, ça va être ma petite inconnue A. D'accord? Et je remarque tout de suite, puisque je suis toujours dans la colonne des concentrations, que l'électroneutralité dans le compartiment B, donc l'électroneutralité dans le compartiment B, oblige que la concentration de Na+ soit égale à celle de Cl- dans le compartiment B, et ça c'est égal à A. Et donc je vais mettre petit a ici. Je remarque tout de suite que dans mes 2 compartiments, si vous voulez, j'ai toutes les cases qui sont remplies, donc toutes mes concentrations, j'ai pu les exprimer plus ou moins, et entre toutes ces concentrations-là, j'ai qu'une seule inconnue. Et donc le rapport de Donan, le dr, va pouvoir ou va me permettre d'exprimer toutes ces concentrations entre elles de la façon suivante. Si je veux écrire le dr, ou la loi de Donan, j'applique la loi de Donan, je sais que la concentration de Na+ dans le compartiment A divisé par la concentration de Na+ dans le compartiment B est égale à la concentration de Cl- dans le compartiment B divisé par la concentration de Cl- dans le compartiment A. Tout ça à la puissance 1 divisé par la charge
Donc ici, c'est 1 sur 1. D'accord? Donc je peux complètement ne pas en tenir compte de cette puissance. Donc si je remplace par les valeurs dans cette expression de Donan, je vais retrouver concentration de Na+ dans le compartiment A, c'est 480, divisé par A, est égal, concentration de Cl- dans le compartiment B, A divisé par 120. Donc j'ai une seule équation ici, avec ou qui comporte une seule inconnue. Donc, nous pouvons du coup résoudre le système. A au carré est égal à 480 fois 120. Donc A, c'est la racine carrée de 480 fois 120. Donc A est égal à 240. Eh bien, je peux maintenant remplacer le A dans le compartiment B par 240 et je peux surtout répondre à ma question 8. Donc ici, je peux bien écrire 240 et là 240. Et donc la réponse à la question 8, j'ai la concentration en Na+ dans le compartiment B qui vaut 240. J'ai tout exprimé en millimoles par litre moins 1. Or, Na+, sa charge est égale à 1, donc la concentration en Na+ dans le compartiment B est égale à 240 milliéquivalents par litre moins 1. Et donc la bonne réponse est la D. Voilà. Quelle est approximativement en atmosphère la valeur de la pression oncotique entre les compartiments A et B? Toujours pour trouver la pression oncotique, je vous conseille de faire ceci. Je vous conseille déjà de prendre toutes les osmolarités des petits ions et de les additionner dans le compartiment A. Donc vous allez avoir WA, ici est égal à 120 plus 480, donc c'est égal à 600, du coup milliosmoles par litre moins 1. Puis dans le compartiment B, vous allez avoir donc 240 plus 240, une osmolarité B qui est égale à 480 milliosmoles par litre moins 1. Et donc, pour la question 9, je vais pouvoir exprimer la pression oncotique qui est égale à la pression issue de l'hydratation qu'on a déjà négligée, plus la pression issue de la diffusion des petits ions de part et d'autre de la membrane et la pression qui provient des protéinates. Donc, si je démarre par la pression issue de la diffusion, c'est égal à la différence des osmolarités des compartiments A et B fois RT. Donc nous sommes à 27 degrés, donc RT est approximativement égal à 25, et WA moins WB, c'est 600 moins 480. J'oublie pas qu'on est en milliosmoles, donc il va falloir reprendre les unités du système international. Donc il va falloir multiplier par 10-3 fois 25. Donc nous allons nous retrouver avec 120 fois 25 fois 10-3. Maintenant, P est égal, donc la pression des protéinates, c'est l'osmolarité des protéinates fois RT, c'est égal à 40 fois 10-3 fois 25. J'additionne les deux, donc PO est égal à 120 plus 40, donc 160 fois 25 fois 10-3. Donc tout ça va me donner 4. Donc 120 fois 160 fois 25 fois 10 puissance moins 3 est égal à 4 atmosphères. Et la bonne réponse pour la question 9, c'est la C. Nous passons maintenant à la question 10. On cherche à connaître les volumes des deux compartiments.
Pour cela, on va ajouter dans le compartiment A 384 millimoles de potassium ou de chlorure de potassium KCl. Donc du moment où on voit qu'on commence une deuxième partie, une deuxième section avec un rajout, moi ce que je vous conseille c'est de redessiner votre tableau. Donc de le redessiner parce qu'ici en fait déjà votre tableau il est très chargé. D'accord? Donc je le reprends si vous voulez, voilà, dès le début, en faisant attention aux quantités qui ne vont pas changer. D'accord? Donc ici, si vous voulez, je vais redessiner deux compartiments A et B. Donc je vais écrire ici. Donc toujours de la même façon, je sais que les quantités de matière ne peuvent pas être égales aux concentrations en vue des volumes qui ne sont pas est égal à 1. Et on ajoute dans le compartiment A, ici. Donc on ajoute dans le compartiment A 384 millimoles de KCl. Donc j'ai mis du K+, et du Cl-, 384, rien, donc la dissociation est totale. Et je vais avoir 384 cations K+, et 384 millimoles de Cl-. Un nouvel équilibre s'instaure alors. Lorsqu'il est établi, nous avons des nouvelles concentrations. Donc dans mon tableau, ce que je vais faire, je vais remettre mes protéinates. Donc eux, je les ai pas touchés, d'accord? Donc toujours, si vous n'avez pas touché vos protéinates, vous savez que votre quantité de matière n'a pas changé. Vous avez toujours 40 fois VA, donc une concentration qui vaut 40 et rien dans le compartiment B. Na+. Donc ici, aussi, vous n'avez pas ajouté du Na+, cependant, un nouvel équilibre va s'instaurer. Donc si vous voulez, vous pouvez faire attention ici et dire que, attention, le nombre de moles total de Na+, n'a pas changé. Et il vaut toujours 480 Va plus 240 Vb. D'accord? Donc, même s'il va y avoir un nouvel équilibre, donc une nouvelle diffusion de petits ions, ceci dit, la quantité de matière ne change pas. J'ai toujours autant de Na+, qu'au départ, parce que je n'ai pas rajouté ni retiré du Na+. Donc le nombre de moles total de Na+, est égal à 480 Va plus 240 Vb. Voilà, je garde ça dans un petit coin dans ma tête, au cas où j'aurai besoin de l'utiliser plus tard. Donc, cependant, la quantité de matière de Cl-, elle a changé, bien sûr, parce que j'ai rajouté du Cl-, donc je ne peux plus dire que j'ai la même quantité de Cl- qu'au départ, et j'ai du K+, donc un nouvel élément qui vient s'introduire à mon tableau. Voilà. Donc, à partir des informations que j'ai obtenues et des données, je vais pouvoir commencer à remplir mon tableau. Donc, un nouvel équilibre s'instaure. Lorsqu'il est établi, la concentration en potassium dans le compartiment A est de 52 milliequivalents par litre. Donc ici, je vais pouvoir mettre 52 milliequivalents par litre. Donc pour le K+, les 52 milliequivalents par litre sont la même chose que 52 millimoles par litre moins 1. Ainsi que la concentration de chlorure dans le compartiment A, c'est de 147 milliequivalents par litre. Donc je vais mettre ici 147 milliequivalents par litre. Donc encore une fois, je remarque qu'une case est manquante dans le compartiment, dans la colonne des concentrations du compartiment A, c'est celle de la concentration de Na+ dans le compartiment A. Eh bien, j'utilise l'électroneutralité dans le compartiment A afin de trouver cette concentration. Donc l'électroneutralité se traduit toujours. Concentration de R9- fois 9 plus concentration de Cl- fois 1 est égale à la concentration de Na+ fois 1 plus concentration de K+ fois 1. Voilà. Et donc, je vais pouvoir en déduire la concentration de Na+ dans le compartiment A. En remplaçant par les valeurs à chaque fois. Donc pour R9- 40 fois 9 plus 147 est égal
la concentration de Na+, qu'on cherche, plus 52. Donc, la concentration en Na+, dans le compartiment A, est égale à 455 millimoles par litre moins 100. Voilà. Je lis donc la question 10. Quelle est alors, en milliéquivalent par litre, la concentration en chlorure dans le compartiment B? Donc, ici la question est la suivante. Il va falloir absolument trouver la concentration en chlorure dans le compartiment B. Donc si vous voulez, c'est ça qu'on cherche. Alors, par contre ici, j'ai un petit souci, parce que je ne peux pas appliquer le rapport de Donnan, je n'ai aucune relation entre mes concentrations, ni pour le Cl-, ni pour le Na+, ni pour le K+. Je n'ai aucune autre valeur dans le compartiment B, et d'ailleurs, je vais faire une petite chose qui va me simplifier la tâche. Je vais dire que dans le compartiment B, Na+, la concentration de Na+, ça va être petite a, la concentration de Cl-, c'est petite b, et la concentration de K+, c'est C. Donc je me rends compte, si vous voulez, que j'ai 3 inconnus dans le compartiment B, et il va falloir que je résous des systèmes mathématiques afin de trouver mon inconnu B. Vu que j'ai 3 inconnus, je m'attends en fait à devoir écrire ou devoir élaborer un système de 3 équations, puisque 3 inconnus, pour les trouver, nécessitent 3 équations mathématiques. Je commence par la première équation. La première chose qui me vient à la tête, c'est de pouvoir relier toutes ces concentrations-là. Je sais que l'électroneutralité dans le compartiment B me donne la concentration de Na+ dans B plus la concentration de K+ dans B est égale à la concentration de Cl- dans le compartiment B. Et donc là, ceci dit, A plus C est égal à B. N'oubliez pas, là j'ai une première équation, et ce que je cherche c'est B. Donc il va falloir trouver ce B-là. Et pour trouver ce B-là, il va falloir exprimer A et C en fonction de B. Du coup, quelle autre équation va me permettre d'exprimer les concentrations ou de relier les concentrations entre elles afin de pouvoir exprimer A et C en fonction de B? Eh bien, c'est la loi de Donnan. Donc je sais que le DR qui peut s'appliquer ici, dans ce cas-là, c'est celui qui va relier la concentration de Na+ dans le compartiment A divisé par la concentration de Na+ dans le compartiment B est égal à la concentration de Cl- dans le compartiment B divisé par concentration de Cl- dans le compartiment A est égal toujours à concentration de K+ dans le compartiment A divisé par concentration de K+ dans le compartiment B. Je vais prendre ces formules 2 à 2 si vous voulez. Donc je vais commencer par ce bout du rapport. Donc concentration de Na+ dans le compartiment A, c'est égal à 455, divisé par concentration de Na+ dans le compartiment B, c'est petit a, est égal à concentration de Cl- dans le compartiment B, donc B, divisé par 147. Donc je peux déjà exprimer A en fonction de B. Donc je peux dire, donc je multiplie bien évidemment, je fais un produit en croix, donc A fois B est égal à 147 fois 455, donc A est égal à 147 fois 455 divisé par B. Vous voyez, je peux déjà remplacer A par ceci dans cette expression-là. Je vais faire la même chose pour C, et pour pouvoir exprimer C en fonction de B, je vais utiliser la troisième option qui me reste, c'est ce deuxième bout de la loi de Donnan, de façon à avoir concentration de Cl- dans le compartiment B, donc ça va donner B, divisé par 147, est égal à 52 divisé par C, et ainsi C est égal à 52 fois 147 divisé par B. Voilà. Je peux tout donc remplacer dans mon équation d'électroneutralité.
Donc, à la place de A, je vais mettre 147 fois 455 divisé par B, plus 52 fois 147, toujours divisé par B, est égal à B. Voilà, une équation finale avec une seule inconnue. Du coup, afin de pouvoir simplifier, je vais multiplier ici par B, et de l'autre côté, pour conserver l'homogénéité et le bon résultat, par B. Les B ici se simplifient donc, et je vais obtenir B au carré est égal à 147 fois 455 plus 52 fois 147. Voilà. Je peux encore factoriser. Donc B au carré est égal à, je prends 147 en facteur, donc c'est le facteur commun. « 455 plus 52, c'est égal à 147 fois 507. Donc, B, c'est la racine carrée de 147 fois 507. Et là, pour trouver la racine carrée de 147 fois 507, je vais devoir utiliser les données pour pouvoir faire mon calcul mental de l'exercice. Et 147 peut être exprimé par la formule 3, donc 147 est égal à 3 fois 7 au carré, et 507 c'est 3 fois 13 au carré. Donc ça va me donner racine carrée de 3 fois 7 au carré, plus 3 fois 13 au carré. Donc je vais tout sortir de la racine carrée. Donc 7 au carré, donc racine carrée de 7 au carré c'est 7, racine carrée de 13 au carré c'est 13, et 3 fois 3, la racine carrée c'est 3. Donc 7 fois 13 fois 3, ça va donner 273. Voilà. Et donc de cette façon-là, de cette manière-là, j'ai pu trouver B, ou la concentration de Cl- dans le compartiment B, qui est égale à 273 millimoles par litre moins 1. Donc la bonne réponse à la question 10 est la D. Voilà. Je profite pour remplir mon tableau. Donc B, c'est égal à 273. Je peux également calculer mon A. Donc A est égal à 147 fois 455 divisé par 273. Donc nous allons trouver, en faisant le calcul, un A qui vaut 245. Donc millimoles par litre moins 1. Donc ici on va mettre 245. Et puis en appliquant la formule, donc A plus C est égal à B, donc C est égal à B moins A, donc 273 moins 245, ceci est égal à bel et bien 28. Voilà. Après, si on souhaite aller un petit peu plus loin et remplir toutes nos cases, nous pouvons dire que ici nous avons 245 fois VB. Ici, la quantité de matière de Na+ dans le compartiment B, elle va être égale à 455, pardon, dans le compartiment A va être égale à 455 fois VA, 273 VB pour Cl-, 147 VA pour Cl-, 28 VB pour K+, et 52 VA pour K+, dans le compartiment A. Et ainsi, j'ai mon tableau rempli, et je suis prête, du coup, à faire la dernière question. Quel est alors, en litres, le volume du compartiment A? Donc, il va falloir trouver le volume du compartiment A. Donc, pour la question 11, on cherche donc VA, qui est différent de VB, bien évidemment. On s'aidera du fait que la quantité totale de potassium est connue. Donc, je sais que la quantité de matière totale de K+ est égale à 384. Et toujours, quand on me demande, ou quand on me donne une petite aide en ce qui concerne, ou qui évoque la quantité totale, donc la quantité de matière, à ce moment-là, si vous voulez, je ne vais plus travailler avec les colonnes de concentration, mais plutôt avec les lignes des quantités de matière, parce que les quantités de matière, vous voyez, ici la quantité de matière de K+,
Certes, le total, c'est de 384 mol, mais je sais automatiquement que mes 384 millimoles de K+, sont égales à 52 fois VA. Donc si vous voulez, c'est la quantité de matière de K+, et dans le compartiment A, plus la quantité de matière de K+, dans le compartiment B. Vous voyez, j'ai déjà une première équation avec deux inconnus. Donc il me faut une deuxième équation à deux inconnus afin de pouvoir trouver le volume des compartiments A et B. Et là, il me dit, utilisez aussi la quantité de matière du sodium qui est restée constante avant et après. Et maintenant, je sais que la quantité de matière totale de sodium, elle vaut 480 Va plus 240 Vb. Cette équation, je l'ai déjà écrite, donc sur la partie précédente ou à l'aide de la partie précédente. Et je sais que la quantité de matière totale de Na+, n'a pas changé puisque je n'ai pas rajouté ni retiré du Na+. Donc je peux écrire que 480 Va plus 240 Vb n'est rien d'autre que 455 Va plus 245 Vb. Je peux dire que tout ça est égal, encore une fois, à 455 Va plus 245 Vb. Voilà. Et si vous voulez, j'ai une deuxième équation avec deux inconnus. Donc j'ai un système de deux équations à deux inconnus mathématiques que je vais pouvoir résoudre afin de trouver Va et Vb. Et c'est ce que je vais faire. Je vais réécrire proprement mes deux équations. Donc question 11. Le nombre de moles total de K+ est de 384 millimoles. C'est égal à 28 Vb plus 52 Va. Et puis, ma quantité de matière de Na+ n'a pas changé, donc 455 Va plus 245 Vb est égal à 480 Va plus 240 Vb. Je vais commencer par cette expression-là. Donc, je vais isoler, donc Va d'un côté et Vb de l'autre. Donc ici, je vais garder 245 Vb moins 240 Vb est égal à 480 Va moins 455 Va. Donc tout ça, ça va donner 5 Vb est égal à 25 Va. Donc je simplifie, je sais que le volume du compartiment B est égal à 5 fois le volume du compartiment A. Puisque je veux calculer le volume du compartiment A, je remplace Vb par sa valeur ici, afin d'obtenir une équation à une seule inconnue. Donc 384 est égal à 28 fois 5 Va plus 52 Va. Donc 28 fois 5 Va plus 52 Va. Ceci nous donne 384 est égal à 192 Va. Puisque ça, je peux factoriser par Va, bien sûr, ça me donne 28 fois 5 plus 52, le tout fois Va. Et ça, c'est 192. Voilà. Donc, le volume du compartiment A est égal à 384 divisé par 192, ça vaut 2 litres. Et là, je peux dire que la bonne proposition est là. Si vous voulez un petit peu aller plus loin, dans votre pratique, on sait que Vb est égal à 5 fois Va, donc le volume du compartiment B, c'est égal à 5 fois 2, ceci vaut 10 litres. Et voilà, ainsi l'exercice est terminé.